Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo à propos des litières. Alors je suis désolée si l'image n'est pas super terrible, on est le soir et donc voilà ce qui explique cela. Donc du coup voilà, ça fait un moment que je dis que je vais la faire. Je n'ai jamais eu le temps à cause de ma grossesse, c'est vrai, j'ai eu pas mal de problèmes de santé qui ont fait que j'étais pas super en forme même pour tourner. Donc du coup voilà, je vais la faire maintenant. Alors, tout d'abord, je vais commencer par les litières que j'ai testées. D'abord pour les chats et les furets, tout simplement parce qu'en général, ils ont les mêmes litières. Donc voilà. Au tout début, quand j'ai commencé avec les furets et à avoir mes chats à moi, quand j'ai pris mon indépendance, euh, je prenais donc de la litière basique. Vous savez, la litière grise pour chat là. Celle qui est super pas chère en supermarché. Celle qui est super pas chère en supermarché. Pardon, excusez-moi, j'ai encore un chat dans la gorge. Et en fait, c'est une litière qui est totalement nulle, que ce soit pour les chats ou pour les furets ou pour n'importe quel autre animal. Je ne la recommande absolument pas. L'urine ne se, enfin, c'est pas, ça prend pas bien du tout l'urine. Ça, c'est super désagréable à l'odeur. Euh, c'est que des points négatifs. En plus, c'est hyper poussiéreux. Rien que moi, je tousse tout le temps. Et alors, mes animaux, n'en parlons pas. De plus, moi, j'ai eu des soucis concernant cette litière avec mes furets. euh, Parce qu'il y a des germes dedans. Alors, je saurais plus vous dire ce que c'est exactement. Mais c'est des germes qui ont fait que mes furets sont tombés malades. J'en ai perdu un. Et bon, j'ai pu soigner les autres, mais voilà, depuis, la litière grise, c'est fini et je n'en prends plus et je ne vous la recommande pas. Ensuite, j'ai mon petit calepin à côté, c'est pour ça que je regarde un peu là. Ensuite, continuons dans les mauvaises litières. Mauvaises litières, mais cette fois pour rongeurs et pour petits animaux en général, c'est les copeaux. Alors les copeaux, je suis bien Alors les copeaux, je suis bien d'accord que c'est quelque chose de très économique et qu'on trouve partout en supermarché, etc. Qu'on peut se laisser tenter parce qu'il y en a certaines même avec des senteurs. Je crois qu'il y a fruits rouges, il doit y avoir pommes, des choses comme ça. Sauf que c'est une litière qui est vraiment très très mauvaise, surtout pour les rongeurs, surtout pour les rats, parce qu'elle peut provoquer des problèmes respiratoires. Alors, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo consacrée à la litière des rats et à la litière des cochons d'Inde, parce que je vous ferai un topo bien plus complet dessus. Donc voilà. Mais franchement, c'est une litière que je ne recommande absolument pas, même pour les furets, pour n'importe quel animal. C'est nul, nul, nul. N'utilisez pas les copeaux. Alors ensuite, pour mes chats et pour mes furets, ma mère a absolument voulu que je teste la litière compacte. Donc c'est encore ma litière. C'est encore ma litière grise, voire blanche, mais enfin agglomérante, voilà, que dès qu'il y a le pipi, en fait, ça fait des boules qui sont facilement retirables et qui sont censées être moins poussiéreuses. Non, c'est pas moins poussiéreux, c'est exactement pareil que la grise. Et alors pour le côté agglomérant, moi je n'ai vraiment pas vu. Alors elle m'avait pris une sous-marque, est-ce que c'est à cause de la sous-marque? Je ne sais pas. Mais voilà, moi ça m'a pas du tout fait l'effet agglomérant, les petites boules et tout. Pareil, l'odeur, bon, c'est sûr que c'est un peu moins présent que la litière grise, mais franchement, non, non. J'ai pas du tout aimé la litière agglomérante. Donc pour moi, c'est un gros flop aussi. Ensuite, j'ai testé, et pas pour les furets cette fois, que pour les chats parce que j'avais peur que les furets la mangent. J'ai testé la litière de silice, vous savez, la litière de cristaux qui est transparente là et qui a parfois des transparente là et qui a parfois des petites particules bleues. Euh,
Alors, c'est censé se changer moins souvent, c'est censé neutraliser les odeurs, c'est censé, voilà, tout plein de choses. Mais alors moi, je n'aime pas du tout déjà le visu, j'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais je j'apprécie pas. Les odeurs, c'est pareil, je trouve que ça canalise pas les odeurs. L'urine, je trouve qu'elle ne... Enfin, ça absorbe absolument pas l'urine, pour moi. En plus, ça fait vraiment dégueulasse. Je suis désolée de dire ça, mais quand l'urine, elle va dans le blanc, ça fait jaune, ça fait un truc vraiment berk, quoi. Et en plus de ça, le bruit que provoquaient les grattements des chats dans la litière me crispe. Oh, pardon, j'ai bougé mon ordi. Parce que ça faisait pas, vous savez, le bruit des litières comme les autres. Ça fait vraiment un bruit comme si on passait une craie sur... Enfin, moi, ça me crispait. Et donc, pareil, la litière de silice, enfin la litière de cristaux, là, moi, j'ai pas du tout approuvé. Voilà. Je crois que voilà. Ensuite, pour les furets et pour les chats, donc du coup, j'ai utilisé, donc en premier temps, les copeaux de bois pour les poêles à bois. Enfin, pas les copeaux de bois, les pellets de bois pour les poêles à bois, quoi. Qu'on trouve en bois, quoi. Qu'on trouve en hiver dans les magasins souvent de bricolage ou parfois dans les grandes surfaces. C'est ce que la plupart des gens utilisent et franchement j'adore ça. Seul petit bémol, mes fufus, en fait, étant donné la grosseur des granules, ben, ils ont plus tendance à vouloir jouer que, enfin, à prendre ça pour une litière, vraiment, pour une litière, quoi. Bon, ils vont dedans et tout, hein, c'est vraiment une super litière que j'adore, j'en prends souvent en hiver. Mais voilà, c'est vrai que la grosseur du pélé, en fait, ça les déboussole un peu. Mais c'est une super litière et je la recommande bien évidemment. Et pour cumuler à ça, quand en hiver, vous en avez plus, enfin, quand vous revenez vers le printemps, l'été, tout ça, vous en avez bien sûr plus de disponible en magasin de bricolage. Je vous recommande donc d'aller dans une jardinerie, enfin plus style gamme vert, et de prendre les pellets de bois pour chevaux. C'est exactement, c'est exactement la même chose. Ils sont peut-être des fois un peu plus foncés, mais c'est exactement la même chose. En plus, c'est pour les chevaux, donc c'est absolument pas nocif non plus. Et c'est exactement la même chose en fait. Donc voilà, vous la payerez juste à un poil plus cher, de 1 ou 2 € plus cher. Mais ça reste toujours très avantageux. C'est en gros sac, pareil que pour les pellets de bois de poêle à bois. C'est en gros sac et vous payez, je crois, entre 5 et on va dire 7 € le gros paquet de 25 kilos. Donc c'est vrai que quand on a beaucoup de fufu, c'est plutôt économique. Voilà, c'est pareil. C'est donc ces 2 litières que je recommande absolument. Et ensuite, pour mes chats et pour mes furets, j'utilise la plupart du temps, quand je n'ai pas d'épellé, j'utilise la litière naturelle qui s'achète en grande surface. Donc c'est les pellets de bois tout simplement, mais concassés. Euh, Certains vont dire oui, mais c'est dangereux parce que ça abîme les pattes, ça se coince dans le nez, tout ça. Alors moi, ça fait longtemps que j'en utilise et j'ai jamais eu ce souci. En plus, contrairement aux pellets de bois, on peut en mettre beaucoup moins. C'est-à-dire que les pellets de bois, en fait, pour couvrir toute une surface, il faut en mettre 10 tonnes parce que c'est gros. Alors que là, c'est des petits grains, en fait, ce qui fait que ça recouvre facilement plus vite. Et quand on change la litière tous les jours, c'est beaucoup plus avantageux parce qu'il suffit de mettre juste un tout petit fond et de pas en mettre non plus 10 tonnes. Et ça suffit amplement pour une journée. Et donc voilà, moi c'est la litière que j'utilise pour mes chats et pour mes fufus quand je n'ai pas de pellets de bois. Alors faut savoir que ça coûte quand même un petit peu cher. Moi je paye entre 3 et 4 € les 10 litres. Mais les 10 litres me durent, ça me dure quand même une bonne semaine. Donc je prends 4 paquets par mois, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que pour moi c'est une litière top top. Après je peux comprendre que certains aient peur que ça se coince dans le nez, tout ça.
Bon, j'ai pas eu le souci, donc je continue de l'utiliser sans problème. Donc voilà. Ensuite, je vais venir sur les litières de mes rongeurs. Je reprends mon petit calepin. Alors, j'ai testé la litière de maïs. Alors, ça fait très très longtemps que je l'ai testé. Ça fait très très longtemps que je l'ai testé, c'est quand j'ai débuté avec les rats. Donc je me suis juste un peu remémorée, mais je ne l'ai pas retesté depuis. Tout simplement parce que j'avais été déçue de cette litière, je me souviens à l'époque. Je trouvais qu'elle captait pas du tout l'humidité, enfin je trouvais que ça faisait pas. Ça faisait dégueulasse. Pour moi, j'avais la sensation que ça leur faisait mal aux pattes. Euh, Donc pour moi c'était un flop à l'époque. Ceci dit, je retesterai pour vous en reparler. Mais je pense que je serai toujours pas convaincue par cette litière, d'après mon souvenir, hein. Donc voilà, ça remonte à quelques années. Mais si ça vous intéresse, je suis d'accord pour refaire un test, pour réessayer et puis vous en reparler. Ensuite, j'ai testé... Qu'est-ce que j'ai testé? Hum, J'ai testé plusieurs sortes de chanvre. Alors, j'ai testé le chanvre basique pour rongeur qui est comme ça, souvent de la marque Amiform. J'ai gardé le paquet exprès. Donc c'est comme ça, hein. Donc voilà, que dire dessus? Ben, c'est une litière, quoi. C'est une litière, tout ce qu'il y a de plus basique. Euh, Voilà, le chanvre, c'est une des litières les plus appréciées pour les rongeurs qui existent. Euh, Ceci dit, Ceci dit, comment je pourrais dire ça? J'en reparlerai aussi pareil, beaucoup mieux dans ma vidéo litière rat cochon d'Inde. Mais si vous voulez, l'urine n'est pas absorbée par le chanvre, elle se cale juste en dessous. En fait, le chanvre recouvre l'urine. Bon, mis à part ça, ils sont quand même au sec, hein, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas une litière qui absorbe l'urine. Niveau odeur, bah, ça dépend à quelle fréquence vous changez vos rongeurs. Si vous les changez tous les 2 jours, il n'y a pas de souci. Si vous les changez une fois par semaine, c'est vrai que ça commence à sentir au bout du troisième jour, je dirais. 2, 3 jours. Donc voilà. Ensuite, là actuellement, je ne vais pas vous montrer ça parce qu'il est beaucoup trop gros, mais j'utilise du chanvre de jardinerie. Donc en fait, c'est du chanvre qui est utilisé surtout pour... Donc en fait, c'est du chanvre qui est utilisé surtout pour les plantes. Sauf que j'ai préféré prendre celui-là parce que c'est des paquets de 25 kilos, pareil que je paye pour à peu près 9 euros. Donc actuellement, c'est en test. Alors pareil que le chanvre pour animaux basiques, hein, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est un peu plus foncé. Et parfois, certaines petites particules sont un peu plus grosses que d'autres. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Je trouve aussi que l'odeur est un peu plus présente du bois, enfin du chanvre, quoi. Mais mis à part ça, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Pareil, niveau odeur, ça vient toujours au bout de 2, 3 jours, pareil. Mais il n'y a pas de différence. Ceci dit, c'est beaucoup plus économique et je vous le recommande. Et ensuite, j'ai testé un chanvre qui est super génial. Alors, c'est ma copine qui me l'avait passé vu que j'avais récupéré ses ratous et que bah, du coup, elle en avait plus utilité. C'est la Carly Flamingo, comme ceci. Alors, le problème de ce chanvre-là, c'est qu'il ne se trouve pas partout. Et c'est fort dommage. En plus, il se trouve qu'en petit paquet comme ça. Moi, je l'ai à Zoopassion en petit paquet comme ça. C'est fort dommage parce que c'est vraiment un chanvre qui est génial parce qu'il a une odeur. Pourtant, il n'a pas de. Il est pas. Il a pas. Il n'est pas censé avoir cette odeur-là, mais il sent un peu comme la menthe eucalyptus. Et c'est une odeur qui dure super longtemps. Alors, c'est un chanvre tout ce qu'il y a de plus basique, hein, il a la même propriété que les autres. Mais c'est vrai que son odeur est très agréable et ça dure extrêmement longtemps. Pendant toute une semaine, il n'y a pas de souci d'odeur. En fait, ça a une senteur tellement forte d'eucalyptus que ça couvre toutes les odeurs des animaux, quoi. C'est vraiment génial.
J'essaierai d'en retrouver. J'ai essayé d'en chercher sur internet, mais bien évidemment c'est cher parce que les frais de port sont chers. Donc ça revient très très cher. Et moi, étant donné que j'ai beaucoup de rongeurs, ben voilà. Quand on en a que un ou deux, bon, à la limite, payer cher une fois par mois, voilà, c'est une fois par mois ou deux fois par mois, euh, ou une fois tous les 2 mois, ça va. Mais quand c'est moi et qu'il me faut plusieurs paquets par mois et que, enfin voilà, ça fait cher. Donc je cherche toujours à le trouver en, parce que je sais qu'il existe en plus gros paquet que 750 grammes. Donc je continue mes recherches et j'espère pouvoir trouver parce que si jamais je trouve, je pense que ce sera ma litière de prédilection. Avec celle qui suit, c'est la fibre de coco. Alors je pensais avoir gardé le papier, enfin l'emballage. Alors je pensais avoir gardé le papier, enfin l'emballage, sauf que ça doit être ma fille qui l'a jeté. Donc voilà. C'est une... déjà, je l'ai commandé sur Zoomalia, il me semble. Oui, ça doit être ça. J'ai dû le commander pour 9 ou 8 euros. Quelque chose comme ça. Alors déjà, c'était un petit paquet. Je m'attendais pas... Pardon. C'était comme ça, à peu près, et voilà, grand comme ça. Je m'attendais pas à un si petit paquet et que ce soit aussi compact, parce que c'était épais comme ça, quoi. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compact, vu les litres qu'il y avait dedans. Et en fait, oui, c'est hyper compact. C'est-à-dire que quand vous ouvrez, ça fait un bloc, mais un gros bloc. C'est très dur. Et vous mettez, je sais pas, vous mettez au moins un quart d'heure à pouvoir, à pouvoir faire une litière correcte en fait dans votre cage, tellement c'est compact. À pouvoir détacher, à devoir tout frotter pour que ça se réduise en poudre parce que ça fait sous forme de poudre. Mais par contre, mis à part cet inconvénient-là, c'est vraiment une super litière. Alors ça a une odeur un peu de terre, ça ressemble à de la terre, clairement. Mais par contre, c'est vraiment super génial comme litière. Ça assèche très bien l'urine, ça assèche très bien les crottes aussi. Donc les crottes restent pas toutes molles et tout. Ça couvre très bien les odeurs. Enfin, vous aurez juste l'odeur un peu de terre, en fait de terreau. Vous voyez un peu une odeur de terreau mélangée à du bois. Mais franchement, c'est une litière qui est vraiment géniale. Par contre, il faut s'habituer parce que c'est vrai qu'au début, moi j'ai eu du mal à m'habituer au visu parce qu'on a juste l'impression qu'ils sont dans une cage dégueulasse en fait. Parce que c'est vraiment marron foncé, hein. Enfin, on a l'impression que voilà. Mais vraiment, c'est génial. Petit bémol, c'est que quand vos animaux bougent, bien évidemment, ça. Bah, comme le chanvre, hein. De toute façon, le chanvre c'est pareil, ça sort de la cage, ça fait des petits. Voilà. Donc on. Bon, voilà. C'est pas problématique en soi. Le plus problématique, pardon, c'est vraiment quand on le dépiote de son emballage pour faire la litière pour faire la cage, quoi. Ça c'est vraiment, par contre, c'est affreux, quoi. Mais mis à part ça, c'est vraiment une super litière. Petit bémol aussi, c'est que c'est un peu cher et qu'on n'en trouve pas partout. Mais j'en suis super satisfaite et je pense que j'en rachèterai malgré tout parce que c'était vraiment génial. Mais j'essaierai de le trouver plus parce qu'ils le font aussi en jardinerie pour les plantes, il me semble. Donc je pense que je le prendrai plus sous forme de gros paquets comme je fais avec le chanvre. Donc voilà, voilà. Pour tous les tests que j'ai faits, il n'y en a pas d'autres. Je n'en ai pas fait d'autres pour le moment. Mes futurs tests. Alors j'ai trouvé une litière pour chat naturel sur un site. Je saurais plus vous dire ce que c'est, mais de toute façon je vous en reparlerai une fois que je l'aurai testé. Mais c'est une litière naturelle et que je vais tester Mais c'est une litière naturelle et que je vais tester rapidement. Ensuite, il y a une litière, c'est des pellets de paille que j'aimerais tester aussi, que j'ai trouvé sur mon site où j'achète mes croquettes. Alors du coup, j'essaierai de tester, c'est en gros paquet. Et je sais pas si ça fait pareil que les pellets de bois, si ça fait une litière que quand ça touche l'humidité, vous savez, ça se transforme en poudre et comme ça, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. C'est ce que j'apprécie dans les pellets de bois et dans la litière naturelle que j'achète.
Et donc, j'aimerais bien la tester pour voir si ça fait la même chose ou pas. Ensuite, j'aimerais tester peut-être éventuellement, mais ça, savoir parce que moi j'ai des très très grandes cages. Ce serait les tapis de chambre. Alors je pense que je vais juste les tester pour mon petit charmant qui vit tout seul maintenant, mon petit rat, parce que depuis qu'il s'est fait attaquer avec les autres, par les autres, il vit tout seul, il veut absolument plus d'autres rats. Donc du coup, je pense que je testerai rien que pour lui, parce que lui, il a une cage bien évidemment plus petite. Donc du coup, je pense que je testerai avec lui. Et ensuite, je voulais tester la litière. Alors c'est une litière qui est recommandée pour les cochons d'Inde, je crois que c'est de la cellulose, ça doit être des petits flocons de papier ou de quelque chose comme ça. On me l'a chaudement recommandé, donc je vais tester. On verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, c'est les prochains tests litières que je ferai. Mais bon, ce ne sera pas tout de suite étant donné que j'ai un gros paquet de chanvre qui attend. Je testerai celle des chats bien avant les autres. Et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour mes tests. Donc pour ce qui est des litières, je répète il faut absolument pas prendre pour tous les animaux les litières grises et les litières de copeaux. Et ensuite, il faut vraiment s'orienter plus vers des litières qui sont totalement naturelles. Et vous verrez en plus, c'est des litières qui retiennent super bien les odeurs, qui sont faciles à nettoyer parce que ça colle pas à la litière ni rien. Ça, c'est vraiment des litières qui sont géniales, ça capte bien les odeurs, tout ça. Donc je vous orienterai plus vers là. Et c'est plus tout ce qui est pellet de bois en fait. C'est vraiment génial. Je vous les recommande pour n'importe quel animal. Franchement, c'est vraiment des super litières. Et pour les rongeurs, bah, du coup, je privilégierais plus la fibre de coco et le chanvre dans un premier temps, en attendant que je teste d'autres litières. Mais voilà, le chanvre, c'est un bon compromis. Ça coûte pas extrêmement cher non plus. Et la fibre de coco, franchement, ça par contre, c'est génial. Les yeux fermés, je vous conseille d'y aller. Moi, il n'y a aucun problème de poussière ni rien. Ça leur a rien causé. Pas d'allergie ni rien. Donc, je vous la recommande. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de la paille et du foin. Pourquoi? Parce que le foin, il faut absolument bien se dire que ce n'est pas du tout une litière, c'est une nourriture. Euh, Voilà, donc faut pas l'utiliser en tant que litière parce que vous risqueriez de rendre vos rongeurs malades, parce que vos rongeurs vont vouloir manger le foin sur lequel ils ont uriné, et voilà. Et ça pourrait risquer de les rendre très malades. Et pour la paille, alors moi personnellement, pour les furets, je ne la considère absolument pas comme une litière. Euh, Tout simplement parce que voilà, pour moi c'est plus pour faire un nid ou un dodo, mais absolument pas pour faire une litière pour les excréments. Pour ce qui est des rongeurs, pareil, je l'utilise rarement, seulement en hiver et encore. Pourquoi? Parce que de même que pour le foin, ils en ingèrent, enfin ils en mangent, et je n'ai pas du tout envie qu'ils ingèrent leur excrément, quoi, tout simplement. Donc du coup, c'est vrai que la paille, pour moi, c'est pas tellement une litière. Enfin, pour ma part, c'est pas tellement une litière, c'est plus vraiment pour faire des dodos, des nids, tout ça. Mais vous pouvez quand même l'utiliser pour vos rongeurs si vous voyez qu'ils ne la mangent pas, que voilà. C'est une très bonne litière pour les rongeurs, surtout pour les lapins et pour les cochons d'Inde. Voilà, ensuite je voulais finir par vous donner des petites astuces pour vos litières. Euh, Excusez-moi, j'ai vraiment la gorge très très enrouée. Euh, Tout d'abord, vous connaissez les bienfaits de la javel pour attirer vos animaux dans une litière. Pour ça, moi, au tout début, quand mes chatons ne faisaient pas encore dans la litière, j'utilisais de la javel diluée à 10% dans un pulvérisateur que je mettais directement sur la litière. Et c'est vrai que c'est une odeur qui les attire beaucoup et qui a permis qu'ils fassent dedans. Et les endroits où ils faisaient avant, par terre, tout ça, je mettais du vinaigre d'alcool presque pur pour les rebuter un tout petit peu. Attention, certains produits ménagers comme
enfin, comme les senteurs de cèdre et tout peuvent attirer les animaux pour uriner, plus certaines espèces que d'autres, mais c'est une précaution à prendre. Autre petite astuce, pour limiter un peu plus les odeurs des litières de vos animaux, vous pouvez mettre un soupçon, enfin un fond de bicarbonate de soude juste avant de mettre votre litière. Ça capture un petit peu les odeurs et franchement c'est génial et puis ça colle pas non plus, hein, vous en faites pas. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo test litière et de parler de litière en globalité. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus bref possible pour pas faire des vidéos trop longues. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez plusieurs questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de mes vidéos. Je vous embrasse très fort et on se retrouve tout de suite pour la vidéo des rats. And with a faint taste of cigarettes, you write a hallelujah song.